utilisée au service de notre armée, elle serait décisive et pourrait éviter des sacrifices inutiles. Je vais me coucher. Hein. Oui, C'est d'accord. peut-être une idée absurde. Mais je pense que tu es le plus à même de persuader la garnison que je ne suis pas une menace pour la population. J'ai confiance en toi. Si tu parviens à les convaincre, j'obéirai aux ordres. C'est ma deuxième solution. Si tu ne t'en sens pas capable, alors je suivrai ma première idée. Mais alors, je me faisais seulement décider. De votre côté, montrez-leur que vous n'avez pas l'intention de vous opposer à la garnison. Depuis qu'Eren s'est changé... N'approche pas! Tu montres enfin ton vrai visage, sale monstre! Tous les canons sont braqués sur toi! Mes hommes n'attendent que mon signal! Eren n'est pas l'ennemi de l'humanité! Il a l'intention de nous transmettre tout ce qu'il sait sur les titans pour qu'on puisse s'en débarrasser une bonne fois! Garde ta saline, espèce de traître! Tu peux toujours me supplier de vous épargner! Ton ami représente une menace! Tu dis qu'il n'est pas notre ennemi! Qu'attends-tu pour le prouver? Si tu en es incapable, je donnerai l'ordre de vous éliminer! Le prouver ne vous fera pas changer d'avis! Et puis, pas besoin de le prouver. Le problème n'est pas de savoir si c'est un humain ou un titan, c'est trop réducteur! De quoi tu parles? Beaucoup de soldats ont dit qu'ils l'avaient vu se transformer. Ça ne leur a pas échappé qu'Eren s'est battu contre les autres titans. Et Eren est immédiatement devenu leur cible numéro 1. Vous comprenez ce que ça signifie? Les titans n'ont pas fait la différence entre Eren et nous. Pour eux, ce n'était rien de plus qu'une proie. Vous pouvez chercher à définir ce qui est humain et ce qui ne l'est pas. Ce qui est sûr, c'est qu'Eren est de notre côté. Ouais, ça. Un titan comme allié, c'est trop dangereux. En position de contre-attaque! Ne vous laissez pas avoir par ces belles paroles, c'est une ruse! Le comportement des titans dépasse notre compréhension! On en sait peu sur eux! Ils peuvent très bien nous duper en prenant une apparence humaine et en utilisant notre langue! Il ne faut pas les laisser mettre leur plan à exécution! C'est fichu. Je ne pourrais pas le faire changer d'avis. Il a peur de réfléchir. Eren, Mikasa. Je suis un soldat! J'ai fait le serment d'offrir ma vie pour la renaissance de l'humanité! Si je dois mourir pour l'accomplissement de cet objectif, je n'hésiterai pas un instant! Si les soldats survivants utilisent la puissance du titan pour déployer une tactique offensive, il sera possible de reconquérir cette ville! Je souhaite la gloire de l'humanité! S'il ne me reste que très peu de temps avant de mourir, il doit servir à vous convaincre de cette tactique! Capitaine Villeman, les paroles de ce jeune garçon méritent d'être prises en considération. Taisez-vous! Ils ont beau me supplier de les épargner, ce sont des rebelles. Il est du devoir de tout bon soldat de supprimer les éléments qui présentent un danger pour leurs compatriotes. Pas si vite. Malgré ton expérience, je constate que tu n'écoutes pas toujours ce que dicte la raison. Commandant Pixis? Tu n'as donc pas vu le magnifique salut militaire de ce soldat? Je viens d'arriver sur place, mais un messager m'a tenu informé de la situation. Toi, va coordonner les renforts. Quant à moi, j'ai le sentiment qu'il vaut mieux écouter ces trois-là jusqu'au bout. D'après les rapports du bataillon d'exploration, les titans apparaîtraient toujours au sud. Le district de Shiganshina, situé au sud du mur Maria, fut le premier endroit attaqué par les titans. Par conséquent, le district de Trost, la ville fortifiée au sud du mur Rose, était le plus susceptible de subir les assauts des titans. Le commandant Dot Pixis est le plus haut responsable des territoires du sud, dont fait partie le district de Trost.
Il a les pleins pouvoirs concernant la défense de cette zone capitale. Décidément, je crois que ça n'existe pas. J'accepterais de me faire dévorer par un titan si seulement il avait les traits d'une jolie demoiselle. Au sein de l'armée, il a la réputation d'être de nature excentrique. On peut bien penser, commandant. Il discute avec les éléments perturbateurs sans aucune escorte pour le protéger. Allô, capitaine. Vous le connaissez. Il est impossible de savoir ce qui se passe dans la tête. Capitaine, la formation des troupes est terminée, tout s'est bien déroulé. Ah, bon travail. Je vois. Ainsi tout deviendra clair en se rendant dans cette cave. Oui, commandant. Ça peut sembler difficile à croire. De toute façon, tu n'as aucune preuve de ce que tu avances. Je dois te croire sur parole. Je mets ça dans un coin de ma tête pour le moment. Cela étant dit, je pense avoir du flair quand il s'agit de démêler le vrai du faux. C'est pour cette raison que je me porte garant de vos vies. Tu es la jeune recrue Arlelt, c'est bien ça? Oui, Tu as dit tout à l'heure qu'en associant nos soldats à la puissance du Titan, nous aurions la possibilité de reconquérir la ville perdue. Est-ce que tu le penses sincèrement? Ou est-ce que tu as dit sans désespoir de cause pour avoir la vie sauve? en toute franchise. Un peu des deux, commandant. Je n'ai pas eu le temps d'exposer mon plan. Transformé en titan, Eren pourrait porter cet énorme rocher et combler le trou par lequel passent nos ennemis. Cette idée m'est venue à l'esprit pendant que j'essayais de convaincre le capitaine. J'avais espoir que notre armée se rende compte à quel point un titan allié pouvait faire basculer cette guerre de notre côté. Bien sûr, j'ai aussi dit ça parce que je voulais rester en vie. Parce que tu voulais rester en vie. C'est bien là une raison de proposer un plan aussi audacieux. Non. Alors, jeune recrue Jäger, Oui, commandant. te sens-tu capable d'arrêter les titans en colmatant la brèche? Je n'en sais rien. Je n'arrête pas de me poser la question. Ce que je sais à l'heure actuelle n'est pas très différent de ce que vous savez, vous. Ça reste un mystère. Puis-je me transformer à volonté ou même contrôler ce titan? Je ne veux pas vous répondre à la légère. Oh, je te prie de m'excuser, je me suis mal exprimé. J'aurais dû te poser une autre question. Vas-tu accomplir la mission que je te confie, jeune Jäger? Wesh. C'est aussi grand que ça? Je vais le faire. Je vais le faire. Je ne sais pas si je serai capable de boucher ce trou, mais je vais quand même le faire. Oh my god, stop. Il est quelle heure là? 13, il est 14h là presque. Il est toujours pas parti, hein. Il est toujours pas parti. Je vais le faire. Je ne sais pas si je serai capable de boucher le trou, mais je vous jure de quand même le faire. Bien, soldat, ça s'est parlé. Tu n'as rien à envier à tes aînés. Appelons les officiers. Nous devons établir un plan d'opération. Oh, il est sérieux? C'était simplement une idée dont on ne connaît pas les chances de réussite. La mettre en pratique si vite est risqué. C'est aussi ce que je me suis dit. Pourtant, ça ne sert à rien de douter de sa décision. C'est un homme d'expérience. Le commandant Pixis essaie d'avoir une vision globale de la situation.
Vision globale. Ce n'est pas Oh, tout. so Avant le déclenchement de toute opération d'envergure, un problème fondamental se pose. Le commandant a bien compris la complexité de l'art militaire. Qu'est-ce que tu veux dire? Disons que les titans ne sont pas nos seuls ennemis. Il n'y a pas une minute à perdre. Maintenant, c'est à vous de jouer, jeunes soldats. Bueno, bueno, pero, ah, bueno. Une opération de reconquête du district de Trost? C'est une blague. On n'a aucun moyen de boucher le trou. À quoi pensent nos officiers? Si on entre dans le district de Trost, c'est la mort assurée. Puisqu'on peut pas boucher le trou, il vaut mieux défendre la porte du mur coûte que coûte. Bordel, tout ça parce qu'ils veulent se faire bien voir en haut lieu. Alors ça y est, il nous renvoie dans cet enfer. Pas question d'y retourner. Pourquoi je devrais crever pour rien? Je veux rentrer chez moi et revoir ma famille. C'est toi, ne parle pas aussi fort. Toi là-bas, je t'ai entendu, retire ça tout de suite. Tu n'es qu'un lâche. Tu oserais renoncer à ton devoir? Oui, sans hésiter. Il nous envoie là-bas en sachant très bien que notre sacrifice ne servira à rien. Espèce de fumier. Que fais-tu de ton devoir envers l'humanité? Les propos défaitistes ne sont pas tolérés. Tu mériterais que je te tue sur le champ. Allez-y. Je préfère mourir de cette façon plutôt qu'être dévoré vivant par un titan. Ne dis pas n'importe quoi. Laisse-moi, je ne veux pas retourner là-bas. Oui. Pitié, tous mes bâtards. Vas-y, va, s'il te plaît. Renzi. La situation, c'est normal que ça Ça va. craque. Si seulement il avait